Et voilà, bienvenue à la station balnéaire et touristique de Cap Skirring. Ici, à la Marcy, la résidence hôtelière La Marcy. Et pour cause, un atelier à l'actif de la SAPCO. C'est quoi la SAPCO d'abord, messieurs, dames? Bonjour. Bonjour. Voilà, la SAPCO, c'est quoi? La SAPCO, c'est la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal. Merci beaucoup. Une petite présentation de ce joli présidium. Voilà, moi c'est Cheikh Ngom, délégué régional pour le Sud. Moi c'est Mohamedou Malali, le directeur de l'aménagement et des travaux de la SAPCO. Moi c'est Aminata Caroline Ba, directrice de qualification Cap Skirring. Moi c'est Issa Diouf, conseiller technique du directeur général. Moi c'est Mamadou Diensen, directeur de l'équipe de l'acquisition foncière. Ah, que des sommités de haut niveau ici présentes. Voilà. C'est quoi l'objet de la rencontre d'aujourd'hui ici au Cap Skirring? Celle qui accueille d'abord, voilà. Voilà, merci M. Mendy. L'objet de la rencontre est une réunion de partage et d'information sur le projet d'aménagement des corridors d'accès à la plage, qui est un projet datant de la SAPCO Sénégal qui était à l'arrêt et qu'on prévoit aujourd'hui de reprendre sur les directives du directeur général M. Souleymane. D'accord. Et qui ont été conviés à prendre part à cette rencontre? Quels sont les acteurs qui ont été conviés à être là présents? D'abord, les acteurs locaux, l'autorité administrative d'abord, le commandement territorial, les chefs de services techniques régionaux et départementaux, ainsi que nos missions de la SAPCO de Dakar, la direction générale, composée du directeur de l'aménagement et des travaux, du conseiller technique, du directeur général, ainsi que du directeur de l'acquisition foncière. On a aussi l'appui du délégué régional pour le sud de la SAPCO Sénégal. Pour le sud de SAPCO Sénégal, pour le sud, quel bilan présenterez-vous justement relativement à l'action de la SAPCO au niveau donc, du pôle sud? Bon, c'est un bilan positif, d'autant plus que la réalisation donc, en cours de ces corridors d'accès déjà au niveau de Cap Skirring peut être un nouveau souffle pour le tourisme et donc pour les populations locales. En dehors de cela, nous avons des projets à Kafountine et à Bénin dont les démarches administratives sont en cours d'être bouclées. Mais pas encore de réalisation à ce niveau là-bas? Aucune réalisation pour le moment. Encore, mais dans un court instant, Inch'Allah, nous allons démarrer. Donc, monsieur le DRT, l'intérêt que revêt justement la construction de corridors d'accès à la plage au niveau de la plateforme touristique du Cap Skirring. C'est quoi justement l'intérêt de ces corridors? L'intérêt, c'est surtout de faciliter l'accès aux populations locales, aux différents résidents donc, et aux occupants des hôtels. Parce que ce qu'on a constaté, donc ce littoral était carrément bouché sur un linéaire pratiquement de 2 km. La SAPCO, donc sous la directive de la commission de la protection civile de Cap Skirring, a pu identifier des points d'ouverture. Donc ces points sont au nombre de 7. Aujourd'hui, nous en sommes à 6 en termes d'ouverture. Ces ouvertures vont faciliter l'accès à la population locale, donc aux occupants des résidences et des hôtels surtout pour bénéficier de la plage. C'est ça l'intérêt. Ok. On a, disons, un corridor, disons, témoin. Juste, il suffit de sortir de là. Mais on a vu que ces réalisations étaient un peu très escamotées. Ça n'a pas quand même été du goût des usagers. Qu'est-ce que vous nous promettez en échange par rapport à ce qu'on avait déjà vu? Comment? Oui, vous savez, les corridors, c'est des ouvrages. Présentez-vous encore, s'il vous plaît. C'est M. Diouf Issa, je suis ingénieur génie civil et conseiller du directeur général. Ça va, voilà. Donc, pour vous dire que les corridors, c'est des infrastructures carrossables qui sont utilisées par les piétons et par les véhicules. Et c'est des ouvrages qui doivent être pérennes, et des ouvrages durables, qui doivent être durables dans le temps, afin que l'investissement puisse être sécurisé. C'est pourquoi, en tant qu'ingénieur, avec le pool de techniciens que nous sommes, nous essayons vraiment de sécuriser cela en mettant en infrastructure
qui va bien loin que l'autre qui a été déjà mis en place, c'est-à-dire au départ, on aura des documents techniques qui seront bien calés, bien calculés, répondant aux normes. Et la réalisation aussi, la SAPCO prendra toutes les dispositions nécessaires pour un suivi conformément aux normes de construction. C'est votre avis aussi, monsieur? Mamoudou Jensen, directeur des études et de l'acquisition foncière. À la suite de mes collègues, je pense que la réunion d'aujourd'hui quand même nous a permis en tout cas de bien échanger avec les populations, en tout cas sur l'importance de ces projets de corridor d'accès à la plage. Et il est ressorti de ces échanges que les populations souhaiteraient même que ce projet-là soit étendu. Je pense qu'au-delà des 5 corridors qui sont prévus, je pense qu'il y a une forte expression de besoin pour voir ce projet être étendu à d'autres corridors. Je pense qu'ils ont été déjà identifiés, mais je pense que c'est juste un début. Et je pense que la SAPCO a un projet global de requalification de la station. Et je pense en ce sens toutes les dimensions environnementales, les dimensions, en tout cas les aspects d'assainissement, les aspects d'éclairage public, je pense que c'est tout un projet global qui sera là et qui pourra permettre véritablement en tout cas de donner un nouveau souffle à cette station touristique. Les différentes interventions qui ont suivi la belle présentation de la directrice SAPCO Cap Skirring ont montré quelque part un besoin réel de synergie d'action entre les différents acteurs pour mener à bien ce projet. Quelle réponse apportez-vous à ceux-là qui ont formulé l'idée que s'unissent les forces, voilà, tous ceux qui sont concernés, hein, parce que le littoral intéresse pas mal d'acteurs, pas mal de services techniques, tout ça. Voilà. Quelle réponse apportez-vous justement à cette doléance? Nous adhérons à cette proposition qui nous semble très pertinente. Aujourd'hui, quand on parle d'aménagement, on est dans un secteur très transversal qui implique plusieurs compétences, qui nécessite également l'intervention de tous les services techniques. Donc, avoir un panel où est présent tous ces services, c'est toujours salutaire et ça nous permet de diligenter à temps tous les problèmes qu'on aura à rencontrer sur le site. C'est une bonne chose et la SAPCO y adhère totalement. Voilà. Note d'espoir, SAPCO y adhère totalement. Et aussi, nous osons espérer que ce réveil, excusez-moi, entre guillemets, de la SAPCO au niveau de la plateforme touristique de Cap Skirring, à travers donc la construction des corridors, ce réveil ne fera ouvrir que d'autres grands chantiers, tels que la requalification de la plateforme en tant que telle, et avec tout ce que ça comporte comme contenu. C'est exactement ça. Comme on l'a dit en salle, oui. Les actions qu'on est en train d'entreprendre au niveau du Cap, c'est dans le sens surtout d'anéantir un peu les maux dont souffre la station. Mais le projet globalement est structuré autour de la requalification du Cap de manière générale. Et dans cette requalification, toutes les composantes permettant à la zone d'être bien aménagée, d'avoir un standing urbanistique environnemental de renommée mondiale seront pris en compte. Donc nous avons fait déjà toutes les démarches nécessaires. On va bientôt recruter un cabinet qui va regrouper à son sein toutes les expertises, en tout cas, pouvant nous permettre de définir les composantes sur lesquelles nous allons nous axer pour assurer cette qualification globalement. J'adhère au propos de DAC. Puisqu'il a déjà évoqué en salle, le projet de requalification ne se fait pas du jour au lendemain. Ça mérite des études bien structurées et très approfondies. Donc on tend vers comme il a dit, le recrutement d'un cabinet qui doit réaliser ces études de requalification de Cap Skirring pour le bonheur des populations de la localité. Merci beaucoup. Peut-être un mot, un dernier mot, ce qui n'a pas été dit et qui serait intéressant d'être entendu. Pour terminer. On va peut-être laisser après le soin
à nos représentants au niveau local, à savoir le délégué et la directrice. Mais nous, au niveau central, ce que nous souhaitons, c'est un accompagnement des projets de la SAPCO. Ce sont des projets utiles. Vous n'êtes pas censé savoir que le tourisme est le deuxième secteur provider de devises au Sénégal. La SAPCO est une structure importante dans le secteur touristique, car étant le bras armé de l'État en matière d'aménagement touristique et d'investissement. Donc là où la SAPCO est présente, il est facile aujourd'hui d'intégrer des gens sur le plan touristique. Nous avons déjà à notre actif pas mal de réalisations, notamment la station de Saly, Pointe-Sarène, donc pourquoi pas Cap Skirring. Donc nous sommes là en tout cas pour une mission de service public qui est de requalifier la station touristique au profit du secteur et des populations. Donc nous tendons la main à tous les acteurs donc, pour que les choses puissent bien se passer. Voilà, ça a failli me passer par-dessus. Le projet de la gare routière de Cap Skirring, ça peut agiter l'éponge ou c'est toujours une préoccupation? C'est toujours d'actualité. Comme vous le savez, nous avons fait ce qu'on avait à faire. Vous voyez un peu. Donc les études ont été faites, les études architecturales. Le fonds a été sécurisé à plusieurs reprises, mais on s'est buté à des problèmes de terrain. À chaque fois qu'on est sur le point de démarrer, bon, c'est des problèmes que vous maîtrisez mieux que nous. La gestion foncière est très complexe. Le jour vraiment où on aura un foncier sans litige à nos dispositions pour la gare routière, nous serons vraiment dans les dispositions pour réaliser ces projets. L'espoir est permis, directrice? Bien sûr, d'autant plus que l'espoir fait vivre. Donc, osons toujours espérer que la SAPCO puisse réaliser tous ces projets. Merci madame, messieurs. Merci beaucoup. Je vous remercie de... C'est juste aussi lancer un appel à la population de la Casamance naturelle. D'autant plus que nous, au niveau du pôle sud, nous gérons toute la région naturelle de la Casamance, à beaucoup plus de collaboration avec la SAPCO Sénégal. La SAPCO Sénégal est là pour accompagner les populations. Encore, pousser l'industrie touristique au niveau donc, de la zone. Merci. Voilà, vous êtes bien arrivé, bienvenue. J'espère que c'est vous, l'entreprise adjudicataire, non? La l'entreprise, quoi. Voilà, on s'est tenté de vous demander est-ce que réellement vous nous rassurez d'un ouvrage de qualité consistant et durable? Bon, nous sommes un peu rassurés. De toute façon, nous comptons travailler dans les normes et en respect des délais. De toute façon, nous ne mélangerons aucun effort pour cela. En ce moment, les délais, ça va être dans combien de temps? Le délai, c'est 4 mois. 4 mois. À partir de? À partir de, bon, encore il n'y a pas encore de service. À partir de la démarrage, d'accord. À partir de la réception de l'ordre de service de démarrage. D'accord. Et la doléance du maire, la prise en compte de la main-d'œuvre locale, priorité? La main-d'œuvre locale, il n'y a pas de problème. On va la prendre sur place. D'accord. Et c'est ce qui nous arrange. Hein. Oui. C'est qu'il y a l'expertise locale. Oui. Bon, on n'a pas intérêt à le priver. Rappelez-nous encore, comment vous appelez encore? Elhadji Gueye. Elhadji Gueye. Mesdames, messieurs, merci de votre aimable attention. Bien des choses et vive la SAPCO.